L'objet de cette conférence, qui constitue le terme de mes recherches sur le personnage de Simon le magicien, est de montrer comment a été différemment exploitée au fil du temps la figure romanesque du couple qu'il formait avec sa compagne Hélène depuis le second siècle jusqu'au XXe, en passant par cette période charnière qu'est la Renaissance, quand Simon devient Faust et participe à la construction d'un des plus grands mythes de l'époque moderne. Le Faustbourg de 1567 en sera l'axe quand les personnages de Faust et de Simon viennent à se confondre. Pour suivre, il faut que vous ayez sous les yeux l'exemplier. Je donnerai au fur et à mesure le numéro du texte que je citerai. La première apparition de Simon dans la littérature se trouve dans le fameux épisode du Nouveau Testament qui montre le magicien converti par Philippe, puis essayant de corrompre Pierre. C'est le premier acte de Simonie. Mais y trouve-t-on Hélène ? Non, certes, même si l'on peut éventuellement supposer, en s'appuyant sur le développement ultérieur du mythe, que Simon s'était déjà associé une compagne qu'il aurait proclamé sa parèdre. Voici le texte, donc c'est le texte numéro 1, Actes des Apôtres 8, 9 à 10. Or, il y avait dans la ville un homme appelé Simon qui exerçait la magie et troublait le peuple de Samarie. Il se disait quelqu'un de grand, et tous, du plus petit au plus grand, s'attachaient à lui, disant « Il est la puissance de Dieu, celle qu'on appelle la grande ». Chez Justin Martyr, tout change. Simon est devenu un dieu, honoré comme tel par ses disciples. Et il se fait accompagner dans ses errances, d'abord sur la côte syro-phénicienne, puis dans la région de Rome, par une femme, une ancienne prostituée, arrachée au bordel, qui porte le nom glorieux d'Hélène, sans doute son nom de scène, si je puis dire. Justin ne nous dit pas que cette femme se faisait passer pour une réincarnation de l'Hélène de Troie, mais en revanche, il indique clairement qu'elle jouait un rôle dans les spéculations fantasmagoriques du charlatan, puisqu'il la prétendait sa pensée première, en grec ennoia. Je cite le texte de Justin, Apologie 1, 26, 3. Presque tous les Samaritains, et aussi quelques individus d'autres nations, reconnaissent et adorent Simon comme leur premier dieu. Ils disent aussi qu'une certaine Hélène, qui l'accompagnait à cette époque dans ses pérégrinations, après avoir vécu dans une maison de débauche, serait sa première pensée, en grec ten hypoto enoian, proten genomenen. Irénée de Lyon est un témoin plus complet du mythe. C'est chez lui que l'on trouve la première attestation de l'identification d'Hélène Enoia à l'Hélène de Troie. Il évoque aussi, de manière bien plus explicite que Justin, l'activité démiurgique d'Enoia, puis sa déchéance, les outrages qu'elle subit de ses propres créatures et ses multiples incarnations dans des corps féminins. Donc je cite Irénée contre les hérésies, 1, 23, 1, traduit du latin. Hélas, nous n'avons pas conservé le texte grec correspondant. Il s'agit de Simon de Samarie, ce magicien dont parle Luc, disciple et compagnon des apôtres. Rabouré par Pierre, c'est un abrégé. Il n'en devint que plus incrédule à l'égard de Dieu. Il édifia sa secte sur le système que voici. Ayant acheté à Tyr, en Phénicie, une certaine Hélène, qui y exerçait le métier de prostituée, il se mit à parcourir le pays avec elle, disant qu'elle était la première expression de sa pensée, en latin, prima mentis eius conceptionem, la mère de toutes choses. Cette pensée, et là nous trouvons le mot enoia, hankinim enoiam, avait bondi hors de lui. Elle était descendue vers les lieux inférieurs et avait enfanté les anges et les puissances par lesquelles fut ensuite fait ce monde. Mais après qu'elle les eut enfantées, il la retint prisonnière. Pour qu'elle ne pût pas remonter vers son père, ils l'accablèrent de toutes sortes d'outrages jusqu'à l'enfermer dans un corps humain et la transvaser au cours des siècles dans différents corps de femmes. Elle fut, entre autres, cette Hélène qui causa la guerre de Troie. Pour finir, elle vécut même dans un lieu de prostitution. C'est pourquoi Simon vint en personne afin de la recouvrer la première et de la délivrer de ses liens, afin aussi de procurer le salut aux hommes par la connaissance de lui-même. Les versions des hérésiologues ultérieurs, qui sont fondées en partie sur la notice d'Irénée, n'apportent en fait rien de véritablement nouveau et je ne les ai pas citées. En revanche, votre exemplaire cite à la suite deux textes de Nag Hammadi que je ne commenterai pas parce qu'ils ne sont pas très explicites. Donc le premier texte, extrait du traité intitulé Brontë, le tonnerre,
met en scène un personnage proche de la Sophia biblique, une anti-Sophia, prostituée, ce qui la rapprocherait, j'en parle conditionnel, de la Sophia Enoia gnostique ou simonienne. Et le second est extrait du traité intitulé Exégèse de l'âme, intitulé l'âme déchue à l'Hélène de Troie. On y a vu l'origine du mythe de Sophia Enoia. Mais vous avez ici de bien meilleurs spécialistes que moi pour parler de ces textes. On trouve en revanche un récit tout à fait différent au sein du roman pseudo-clémentin, dans ces deux versions, les homélies grecques et les reconnaissances latines, qui mettent en scène Clément, le futur évêque de Rome, Pierre l'apôtre et Simon dit le mage. Ce sont des textes que nous avons présentés la semaine dernière. Simon et Hélène y sont présentés comme des disciples de Jean, dit l'héméro-baptiste, notre Jean-Baptiste. À la mort de Jean, Simon entre en rivalité avec un certain Dosithée avant de prendre l'ascendant sur celui-ci par ses tours de magie et de devenir le chef de la secte. Notre récit rejoint alors celui d'Irénée, ici dans la version grecque des homélies. Homélie clémentine 2, 25, 1 à 2, c'est le texte 5a. Simon, accompagné d'Hélène, entreprit alors un voyage et il soulève les foules, j'ai un peu abrégé. À c'est dire, Hélène est elle-même descendue des plus hauts cieux jusque dans ce monde. Elle est souveraine en tant que substance, mère de toutes choses, et sagesse, Sophia. C'est à cause d'elle, dit-il, que Grecs et barbares se sont fait la guerre, prenant l'image pour la réalité, car en fait, Hélène était alors près du Dieu premier de tous. On remarquera qu'ici, Léon déchu, un néon c'est une entité donc éternelle, identifiée à Hélène, prend le nom de Sophia, la sagesse créatrice, et non celui d'Enoia, la pensée créatrice. La version correspondante des reconnaissances latines change le nom d'Hélène, Hélénée, en celui de Luna, Sélénée, dans un récit plus développé, mais que nous n'étudierons pas de près. C'est le même récit, si ce n'est qu'Hélène est appelée Luna. Mentionnons cependant ce passage où le rédacteur Clémentin évoque un des prodiges réalisés par Simon, dont nous aurons l'occasion de parler plus loin à propos de Flaubert. Je lis « Un jour que cette Luna, sa compagne, était dans une tour, une foule immense venue pour la voir entourait la tour de toutes parts. Or, tous ces gens la voyaient se pencher et regarder par toutes les fenêtres de la tour qu'on prenait à la fois. » Nous retrouvons cet épisode chez Flaubert. Prolongement du roman clémentin, les actes de Pierre rapportent l'affrontement de Pierre et de Simon à Rome. Ils y mentionnent une Hélène comme compagne de Simon, dans un texte défectueux, je pense que tout à l'heure j'aurai une question à ce sujet, qui donne la leçon, ayant pour femme une Hélène, Hélénida, Tina, Gunaïka, Eskekos, c'est-à-dire une grecque, peut-être par altération du mot Hélénène, désignant l'Hélène de Troie. Mais ce récit ne comporte pas d'autres allusions à la compagne de Simon. Nous allons quitter l'Antiquité tardive pour en venir au Moyen-Âge. La légende de Simon fleurit aussi au Moyen-Âge. Faute de pouvoir parcourir toute la littérature médiévale, nous nous en tiendrons à la légende dorée de Jacques de Voragine. Simon y est évoqué plusieurs fois, mais jamais accompagné d'Hélène ni de Luna. On trouve les différentes mentions de Simon dans le récit dit de la chaire de Saint-Pierre, dans la notice consacrée à Saint-Pierre apôtre, et enfin dans celle consacrée à Saint-Clément. Il est assez étonnant que ces différents récits, inspirés directement ou indirectement, soit du roman clémentin, soit des actes de Pierre qui leur font suite, aient ignoré le personnage d'Hélène, que le public lettré connaissait nécessairement, que ce soit à travers la notice d'Irénée, alors conservée en latin et largement diffusée, ou par la version latine des reconnaissances, recopiée elle aussi dans un grand nombre de manuscrits. Et nous allons quitter le Moyen-Âge pour la Renaissance. Il faudra donc attendre la constitution de la légende de Faust pour que réapparaisse l'Hélène simonienne. Cette résurgence pourrait avoir double origine. D'une part, des traditions populaires circulant dès le vivant même de Johannes Faustus, l'identifiant plus ou moins au Simon de l'hérésiologie, par exemple à travers le fameux épisode de l'envol dans les airs à Venise. D'autre part, la redécouverte du roman pseudo-clémentin dans la version latine des reconnaissances,
l'édition de Lefebvre d'Étaples date de 1504, ou dans l'abrégé dit Épitomée, l'édition de Turneb date de 1555, dont il est avéré, c'est un des faits que j'ai pu démontrer, dont il est avéré que l'auteur du Faustebourg, vraisemblablement un humaniste proche de Mélenchon, connaissait le contenu qu'il a complété par une ou plusieurs sources secondaires. En effet, c'est dans le Faustebourg que se constitue le couple Faust-Hélène comme réplique du couple Simon-Hélène. Le parallèle entre Faust et Simon y est explicitement établi par l'auteur lui-même, dans la bouche du vieillard compatissant. Et je vais lire successivement trois textes. Le premier, en fait, c'est le texte 7b, Faustebourg, chapitre 52. Parce que c'est lui qui donne l'identification entre Simon et Faust. Elle n'est pas le fait des savants, mais elle est dans le texte même. Donc c'est le voisin de Faust qui essaye de le convertir, si vous voulez. Monsieur et cher voisin, vous savez ce que vous faites, que vous avez renoncé à Dieu et au saint, et vous êtes adonné au diable, par quoi vous êtes objet de la colère et de la disgrâce de Dieu, et de chrétiens, vous êtes fait hérétique et diable. Hélas, quel mal faites-vous à votre âme? Monsieur, il n'est pas trop tard pour revenir à Dieu, lui demandant pardon et grâce. Vous voyez dans les Actes des Apôtres, au chapitre 8, l'exemple de Simon de Samarie, qui avait séduit nombre de gens, qu'on a regardé comme un dieu et appelé force de Dieu, ou Simon, Dieu saint. Là, c'est un emprunt à Justin, bien sûr. Mais il se convertit après avoir entendu la prédication de saint Philippe, reçut le baptême, crut en notre Seigneur Jésus-Christ et s'attacha ensuite à Philippe. Les Actes des Apôtres célèbrent le fait. Voici donc pour l'identification indubitable entre Faust et Simon, et un peu avant dans le chapitre, eh bien, c'est Hélène qui apparaît. C'est le texte 7b, je crois, 7a du moins, le chapitre 49 du Faustebourg. Donc Faustus est avec ses disciples. Quand on eut servi le vin, les propos furent de belles femmes, et l'un des étudiants déclara qu'il aurait grand plaisir à voir la belle Hélène de Grèce, pour qui fut détruite la belle cité de Troie. J'ai sauté quelques passages. Le docteur Faustus répondit: si vous avez si vif désir, je peux vous la représenter pour que vous soyez vous-même, pour que vous voyiez vous-même son esprit en tel aspect qui fut le sien durant la vie. Là-dessus, le docteur Faustus quitte la pièce. Quand il revient, la reine Hélène le suit de près, si merveilleuse que les étudiants ne savent plus s'ils sont encore eux-mêmes ou non, tant les fait divaguer le désir. Donc ici, Hélène, en fait, n'est qu'un esprit d'apparition, mais un peu plus loin dans le texte, Hélène est bel et bien de chair, puisque non seulement Faust lui fait l'amour, mais naît de leur union un enfant. C'est le Faustebourg, chapitre 59, le texte 7c. Pour que le misérable Faustus satisfasse au désir de la chair, pendant la 23e année de son pacte, nous arrivons à la fin, s'éveillant une nuit sur la minuit, il revient en pensée cette Hélène de Grèce qu'il avait évoquée pour les étudiants un dimanche in albis. C'est une des fêtes religieuses du calendrier. C'est pourquoi, au matin, il donna l'ordre à son démon de faire apparaître cette Hélène pour qu'elle soit sa concubine. Et c'est ce qui advint. Alors cette fois-ci, c'est une Hélène de chair et d'os. Quand il la vit, le docteur Faustus s'éprit d'elle avec tant de force qu'il se prit aussitôt à lui faire l'amour, et il la garda pour son lit et la chérit si bien qu'il ne la pouvait quitter un instant. Et la dernière année, elle fut grosse de ses œuvres et mit au monde un fils dont Faustus eut grande joie, et il lui donna pour nom Justus Faustus. Quelques passages plus loin, quand Faustus perdit la vie, la mère et l'enfant disparurent aussi. Ce qui est étrange, c'est qu'un érudit tel que paraît l'avoir été le rédacteur du Faustebourg, en fait on pense à quelqu'un très proche de Mélenchon, peut-être Mélenchon lui-même, mais ce n'est pas sûr à cause de passages que je ne peux citer ici, donc qui connaissait à la fois les actes des apôtres, les reconnaissances clémentines, l'épitomée des homélies, les actes de Pierre et les textes de Justin et d'Irénée, ne serait-ce qu'à travers Eusèbe, n'est pas jugé bon de présenter le double de Simon, je veux dire le docteur Faust, en gnostique impie. Faust n'est pas un gnostique. Si ce n'est à travers ce désir de connaissance, cette curiositas qui, aux yeux de l'Église, fait les grands hérétiques.
Mais rien d'autre n'est gnostique au sens hérésiologique du terme, dans les idées exprimées par Faust dans le Faust-Bourg. Il n'est qu'un curieux. La curiositas, la libido sciendi, pour parler comme Augustin, n'est pas loin de figurer alors parmi les plus grands vices. Un curieux ayant pactisé avec le diable pour en obtenir le pouvoir, la richesse et la jouissance sans entrave. De la même façon, on comprend mal que l'Hélène de Justin et d'Irénée, vierge déchue et prostituée, ait pu donner naissance, si je puis dire, à cette compagne aimante de Faust, mère du petit Justus. L'Hélène du Faust-Bourg a perdu toute sa dimension d'héroïne d'un drame cosmique primordial. Elle est devenue un pur personnage fantasmatique, une femme sublimée à la fois comme objet de désir, comme amante et comme mère, bref, un idéal bien humain. Même l'Hélène d'Euripide possédait une dimension cosmique que perdra la compagne de Faust. Elle était chez le tragique l'instrument de la volonté de Zeus, une femme fatale au sens le plus fort de ce terme, un jouet dans les mains des dieux pour le malheur des hommes. Je vais avancer quelque peu et j'en arrive à Marlowe. Donc Marlowe s'est manifestement inspiré directement du Faust-Bourg dans sa propre pièce intitulée « La tragique histoire du docteur Faustus », publiée après sa mort. Néanmoins, le traitement qu'il fait du personnage d'Hélène est assez différent de celui de son prédécesseur. En effet, Hélène n'apparaît dans la pièce que comme une image fugitive, dénuée de vie propre, sinon de substance, tel un fantasme surgi d'un imaginaire masculin et passagèrement incarné pour servir de dessin, le dessin de Méphistophélès. Son mode d'apparition correspond très exactement à celui d'Alexandre, évoqué ailleurs dans le texte, sur l'instance de l'empereur, en fait Charles Quint, en compagnie de son amante, vraisemblablement Roxane. Leur figure est en effet tout à la fois pur esprit, comme l'avait annoncé par avance le magicien, et manifestation charnelle, puisque l'empereur peut vérifier, tel Thomas devant le Christ ressuscité, que Roxane porte bel et bien à son cou la tache qui la caractérise, et ce faisant, constater, je cite, qu'il ne s'agit pas d'esprit, mais du corps même en la substance de ces deux princières personnes. L'apparition d'Hélène suit ce même schéma. L'apparition de Roxane et d'Alexandre. C'est en effet à la demande de ses confrères, émoustillés par une conversation d'après-boire portant sur la beauté des femmes, comme dans le Faust-Bourg, que Faust accepte d'évoquer Hélène. Simple image, semble-t-il, conduite par Méphistophélès, avant que, sur la demande expresse de Faust, il ne revienne dans la salle accompagné d'une Hélène de chair, tout à fait à même de rendre à Faust son premier baiser. Mais c'est le texte numéro 8 que je ne citerai pas, simplement pour vous situer. Mais l'apparition est fugitive, et il ne sera plus question d'Hélène dans la suite du drame. Même s'il suggère qu'Hélène devint de fait l'amante de Faust, le dramaturge n'imagine pas une longue liaison ou une vie commune entre Faust et la fille de Zeus et de Léda. Il ne lui suppose pas non plus de fruits à leur union, tel le petit Justus du Faust-Bourg, et elle n'est aucunement la cause de son châtiment. Quand Faust se lamente, dans ses derniers instants, il évoque un plaisir de 24 années qui ne correspond aucunement au doux baiser rapidement échangé avec la belle Spartiate, même si on peut leur supposer en coulisses, si je puis dire, un plus complet aboutissement. Rien donc, dans l'Hélène de Marlowe, ne rappelle la compagne de Simon, dont le mage n'arrivait pas à se détacher au témoignage des Clémentines. D'ailleurs, Faust n'est jamais assimilé, ni de près ni de loin, au premier des gnostiques. Ses actes de magie et sa soif de connaissance, la gnose, n'y suffisent pas. Et sa compagne d'un jour ne peut en aucun cas être identifiée à la figure céleste qui s'incarne de siècle en siècle pour apporter aux hommes tantôt la connaissance et le salut, tantôt la guerre et la mort. Bref, Marlowe ne s'est aucunement intéressé au personnage d'Hélène pour elle-même. Elle n'a chez lui aucune consistance, ne participe aucunement au récit, sauf à servir d'appât pour perdre l'âme du faible docteur, ou d'exemple du pouvoir des forces mystérieuses mises en œuvre par Méphistophélès et son pâle comparse qu'est Faust.
Je vais de nouveau avancer dans les siècles et en venir à Goethe et à ces deux versions de Faust. La figure de l'Hélène de Goethe est bien plus proche de celle du Faust-Bourg, donc de l'Hélène simonienne, que celle de Marlowe. Dans le premier Faust, celui de 1808, la fille de Pindare n'apparaît, semble-t-il, qu'à travers une brève allusion, éclairée par une reprise en écho dans Faust II. La scène se déroule chez une sorcière, où Faust aperçoit fugitivement, dans un miroir magique, comme par hasard, le visage de la plus belle des femmes. Image rêvée, certes, mais qui, à défaut de s'identifier tout à fait à Hélène, préfigure du moins celle qui deviendra plus tard, c'est-à-dire dans le second Faust, sa compagne. Donc je lis le texte, nous sommes dans le Faust 1, scène dite de la cuisine de sorcière. Faust, que vois-je? Quelle apparition céleste se montre dans ce miroir magique? Il vient de voir donc la figure d'une très belle femme dans le miroir de la sorcière. Amour, oh prête-moi ton aile la plus rapide et mène-moi dans son pays. Ah, si je ne reste pas à cette place, si je hasarde d'approcher, je ne puis la voir que comme dans un brouillard. La plus belle figure de femme. Est-il possible qu'une femme soit si belle? Dois-je, en cette figure couchée, voir l'abrégé de tous les cieux? Rien de pareil se trouve-t-il sur terre? Et Méphistophélès répond, pour cette fois, rassasie toujours ta vue. Je saurais te découvrir un petit trésor tel que celui-là, et bien heureux qui aura la bonne fortune de l'emmener chez lui comme époux. Là, c'est une allusion non plus à Hélène, mais à Marguerite, qui deviendra la compagne de Faust. Ici, il y a, de mon point de vue, et selon mon analyse, deux femmes différentes. La femme rêvée, qui est Hélène, et puis la femme réelle, qui est Marguerite. Je pense que le second texte le montre. En effet, 25 ans plus tard, dans la seconde partie de son Faust, Goethe renvoie à cette aimable vision quand il fait apparaître Hélène devant la cour et Faust lui-même médusé. Donc c'est Faust qui parle. Ai-je encore des yeux? Se montre-t-elle au fond de mon âme la source de la beauté? L'aimable figure qui m'enchanta jadis, donc c'était la belle femme qu'il avait vue dans le miroir, qui fit mes délices dans le miroir magique, n'était que la vaine image d'une pareille beauté. Donc selon mon analyse, mais bon, ce n'est que la mienne, je pense que c'est bel et bien Hélène qui avait vu Faust dans le miroir dans Faust 1. Donc on peut à juste titre supposer que la première apparition n'était que le reflet, la promesse d'une présence moins virtuelle, celle d'une Hélène en chair et en os, et non plus comme un simple reflet. Mais il est possible que l'Hélène du Faust-Bourg soit déjà présente dans le premier Faust de Goethe d'une manière plus charnelle, sous les traits de Marguerite, ersatz de la femme entrevue dans le miroir. Je n'arriverai pas. C'est incroyable. N'abandonnant pas son rôle d'amante de Faust, puis de mère de son enfant, à l'innocente jeune fille, Marguerite, l'antithèse d'Hélène, mais aussi, à l'instar de l'Hélène du mythe simonien, femme séduite et déchue, vouée à la prostitution selon les termes mêmes de son frère Valentin, retenue prisonnière et finalement rachetée. Donc, Marguerite comme l'Hélène simonienne. Quant à l'Hélène du second Faust, elle est bien la même que celle du Faust-Bourg, directement inspirée, ainsi que nous l'avons dit, de la compagne de Simon. Certes, il n'est fait aucune allusion hommage chez Goethe, mais on trouve chez lui des thèmes qui se rattachent à la légende d'Hélène, épouse de Simon. Le plus caractéristique est celui de l'ubiquité d'Hélène, non pas tant dans le lieu que dans le temps, puisque l'Hélène simonienne traverse les âges sous différentes formes. Or, l'une des caractéristiques de l'Hélène de Goethe est précisément d'échapper au temps, comme le montrent différents passages répertoriés dans l'exemplier et que je me contenterai d'abréger. Hélène est dite femme mythologique, qui demeure éternellement jeune en traversant le temps. Elle est aussi une entité primordiale, puisque, je cite Goethe, elle appartient au premier âge du monde. Elle est encore, nous dit Goethe, fille du Dieu suprême. Bien sûr, on peut penser à Zeus, mais aussi, comme la Sophia Enoia, émonée du Père ou de Simon.
je ne connais pas les deux Faust de Goethe pour approfondir ces rapprochements, mais je pense qu'un spécialiste de Goethe devrait peut-être se pencher sur la question de façon très précise. Dans La Tentation de Saint-Antoine, Flaubert fait apparaître le couple Simon-Hélène sans aucune référence explicite à Faust et au Faustbourg, mais en puisant directement dans la tradition hérésiologique. En effet, au chapitre 4, le romancier introduit Simon au milieu d'une foule d'hérésiarques ou réputés tels. Il est accompagné d'une pauvre fille que ses divagations font passer pour folle aux yeux d'Antoine et que l'hérésiarque présente sous le nom d'Enoia, dont c'est le texte 10, Flaubert, La Tentation de Saint-Antoine. Simon. La voici, Antoine, celle que l'on nomme Siguet, Enoia, Barbello, Prounikos. Les esprits gouverneurs du monde furent jaloux d'elle, et ils l'attachèrent dans un corps de femme. Elle a été l'Hélène des Troyens, dont le poète Stésichore a maudit la mémoire. Elle a été Lucrèce, Dalila, fille d'Israël abandonnée au bouc. Elle s'est prostituée à tous les peuples. Elle a baisé tous les visages. Je l'ai rachetée et rétablie dans sa splendeur, tellement que Caius César Caligula est devenu amoureux, puisqu'il voulait coucher avec la lune. Donc la lune, c'est l'autre nom d'Hélène Enoia. Le pape Clément n'a-t-il pas écrit qu'elle fut emprisonnée dans une tour? C'est allusion donc à l'épisode de la tour dont nous avons parlé dans les reconnaissances clémentines. 300 personnes vinrent cerner la tour et à chacune des meurtrières, on vit apparaître la lune. Et moi, au milieu des Romains, j'ai volé dans le cirque, allusion à l'envol de Simon dans les Actes de Pierre, tellement haut qu'on ne m'a plus revu. Je peux faire mouvoir des serpents de bronze, rire des statues de marbre, parler des chiens. Je te montrerai une immense quantité d'or, j'établirai des rois, tu verras des peuples m'adorant. Les sources de Flaubert sont multiples et débordent largement le cadre de la légende d'Hélène. Celles qui concernent à la fois Simon et Hélène sont du moins assez faciles à repérer. Au moins indirectement, ils dépendent de la tradition hérésiologique, Actes des Apôtres, Justin, Irénée. Plus directement, ils dépendent de la tradition clémentine et plus précisément des reconnaissances latines, dont Flaubert emprunte plusieurs épisodes. Entre autres, les actes de magie accomplis par Simon et l'enfermement d'Hélène dans une tour, tandis que l'envol dans les airs apparaît à la fois dans les reconnaissances latines et dans les Actes de Pierre. Bien évidemment, le Simon de Flaubert ne peut mentionner ni Faust ni son Hélène, pour d'évidentes raisons de chronologie, le récit étant censé se dérouler du temps d'Antoine, c'est-à-dire une dizaine de siècles auparavant. Toutefois, il semble que chez Flaubert aussi Faust est bien présent à travers Simon. En effet, le Simon qu'il évoque n'est pas seulement l'illuminé, qui se prétend la grande puissance de Dieu dans la tradition hérésiologique, et qui connaît les mystères de la création, le drame de l'Enoia démiurgique, mais il est aussi celui qui connaît les forces de la nature et la substance des esprits, autant de traits caractéristiques du personnage de Faust, aussi bien celui du Faustbourg que celui de Goethe. Et j'en viens maintenant donc au XXe siècle avec Anatole France. Avec la Thaïs d'Anatole France, nous revenons aux origines du mythe de l'Hélène simonienne, à savoir la passion de Sophia Enoia. Quelle en est l'intrigue? Un moine de Thébaïde, nommé Paphnus, entreprend de sauver la courtisane alexandrine Thaïs, qu'il a connue au temps de sa jeunesse folle. Il parvient à l'arracher à sa vie dissolue, mais est lui-même pris de passion, s'approprie plus Thaïs qu'il ne lui rend sa liberté et connaîtra finalement la damnation, tandis que Thaïs sera rachetée et gagnera le ciel. C'est, à peine sécularisé, la trame du mythe simonien du sauveur céleste arrachant la fille perdue à son état de prostituée, à ceci près que le sauveur est ici déchu, voire damné, certes pour avoir confondu l'amour charnel avec l'amour céleste, mais surtout, du point de vue du romancier, pour n'avoir pas su reconnaître les plaisirs et les beautés de l'amour humain. Le rapprochement de la figure de Thaïs avec l'Hélène simonienne, comme celui de Simon avec Faust, n'est pas de notre fait, mais il est bel et bien inscrit dans le récit, et cela de deux manières différentes.
Tout d'abord, le mythe primitif, celui de la Sophia ou de l'Énoïa déchue puis rachetée, tel qu'il apparaît dans les notices des hérésiologues, est narré par l'un des personnages de la Thaïs d'Anatole France, le sage Zénothémis, convive du banquet offert par Cotta, le préfet de la flotte d'Alexandrie. Il raconte comment Dieu a créé le monde par sa pensée, qui de manière très significative perd le nom d'Énoïa au profit de celui d'Eunoïa, la bienveillance, une entité à la fois créatrice et providentielle. Mais la faute des anges chargés de veiller sur le monde terrestre entraîne la naissance du mal. Eunoïa, prise de pitié pour ces hommes qu'elle a elle-même créés, décide de descendre sur terre pour partager leur vie. Le mythe gnostique est ainsi détourné dans un sens proprement chrétien, celui du sacrifice rédempteur volontairement consenti. Hélène s'accorde alors dans différents corps de femmes, afin, je cite, d'être éprouvée dans un corps mortel par les plus illustres souillures. Je cite, passant de corps en corps et traversant parmi nous les âges mauvais, prenant sur elle les péchés du monde. C'est un nouveau thème gnostique, celui de la catharsis du mal par l'expérience du mal, mais lui aussi détourné de son sens originel, puisqu'il s'agit pour Eunoïa d'assumer le mal, non pas pour s'en délivrer, mais pour en délivrer les hommes, ses créatures. Autre christianisation du mythe. Parmi ces incarnations successives figure l'Hélène de Troie, mais aussi la célèbre courtisane de Thèbes, Thaïs, dont l'héroïne du roman, Sainte Thaïs, porte le nom. C'est un autre des participants du banquet, Hermodore, qui nous ramène plus directement au mythe simonien, soulignant fort justement que dans la tradition valentinienne, la déchéance de Sophia Enoia était subie et non pas volontairement assumée. C'est le texte numéro 11. Je cite, « Le mythe ne m'était point inconnu. Il me souvient qu'on a conté qu'en une de ses métamorphoses, cette divine Hélène était auprès du magicien Simon, sous Tibère empereur. Je croyais toutefois que sa déchéance était involontaire et que les anges l'avaient entraînée dans leur chute. » Et nouvelle interprétation du mythe par Anatole France. Ce à quoi Zénothémis répond que c'est en effet ainsi qu'interprètent le mythe les hommes mal initiés au mystère. Enfin, c'est Callicrate, donc un autre des participants au banquet, qui fait le rapprochement de l'Hélène éternelle avec la Thaïs alexandrine, la future sainte. Mais tu veux que je t'apprenne, c'est le texte 11, Zénothémis, dans quel pays, sous quel nom, en quelle forme adorable vit aujourd'hui cette Hélène toujours renaissante? L'éternelle Hélène est près de nous. Elle nous regarde et nous la regardons. Charmante comme au jour de Priam et de l'Asie en fleurs, Eunoïa se nomme aujourd'hui Thaïs. Si Thaïs est l'une des incarnations de l'Hélène simonienne, Paphnus, le moine qui s'aveugle lui-même sur les motivations de sa démarche salvatrice, est-il quant à lui une image du diabolique Simon et de ce digne héritier, le docteur Faust? Cette identification de Paphnus à Simon, puis éventuellement à Faust, se fait d'abord par l'intermédiaire du personnage d'Hélène, comme une compagne, réelle ou désirée, voire rêvée, de l'un comme des deux autres. Anatole France n'ignorait évidemment pas le Faust de Goethe, pas plus qu'il ignorait le récit clémentin. Mais cette identification se traduit sans doute aussi dans l'ultime tentation de Paphnus, invité à s'élancer dans les airs où le retiendraient des anges. Souvenir possible de la tentation de Jésus au désert, certes, où il est question de se jeter en bas, Matthieu 4,6, balai Seoton Cato, jette-toi en bas, mais plus probablement de l'envol de Simon à Rome ou de Faust à Venise, où il est bel et bien question de voler dans les airs. Paphnus, ce serait donc l'incarnation de la tromperie ou de l'hypocrisie et du mensonge, deux des traits distinctifs de Simon comme de Satan. Et il n'est certes pas dénué de signification que dans la scène ultime de l'agonie de Thaïs, Paphnus apparaisse sous la forme d'un vampire, ayant renié le Christ, non pas pour Thaïs elle-même, mais en raison de la passion toute charnelle qu'il éprouve pour elle, il appartient désormais au monde des puissances démoniaques, comme le malheureux Faust. Étrange dualité de la figure du moine, Paphnus, c'est bien le sauveur qui
qui, à l'instar de Simon, arrache Thaïs à sa vie de débauche pour la conduire jusqu'au monde d'en haut. Toutefois, ce faisant, il se perd lui-même, comme l'avait fait Eunoïa, descendit sur terre pour sauver les hommes, mais qui s'était corrompu dans sa mission salvatrice. Et Thaïs, c'est bien l'Hélène simonienne, mais une Hélène tout autant rédemptrice que rachetée, assumant le mal pour mieux le détruire, dans un détournement de la doctrine chrétienne. Elle rachète l'humanité par son propre péché, assume en toute volonté sa déchéance, avant de rejoindre, purifiée par son repentir, telle Madeleine, le royaume du Père. Et j'en arrive à la conclusion, je crois que je tiendrai les délais. L'Hélène simonienne a donc donné naissance à des figures littéraires bien différentes. Grosso modo, notre rapide panorama nous a permis de distinguer 3 temps. Le premier temps est celui de l'élaboration de la légende d'Hélène, épouse de Simon. Les témoins en sont d'une part Justin et la tradition hérésiologique, d'autre part le roman pseudo-clémentin. La geste d'Hélène y paraît encore très liée au mythe d'origine, celui de la... Je pense, mais je crois que ça pourrait être objet de débat, mais ce n'est pas ma spécialité, celui de la chute de l'âme et de son retour dans le monde d'en haut, très tôt transformé en la chute de la sagesse créatrice, prisonnière de sa propre création, et même corrompue, prostituée par le contact avec ses créatures. L'esprit ne se mêlant pas impunément à la matière. Certains développements de la légende simonienne ont préféré négliger Hélène, tels ceux de la légende dorée de Jacques de Voragine, pourtant très dépendante de la tradition clémentine. Avec le Faustebourg, et c'est le second temps, touchant de dimension. L'Hélène éternelle est bien présente, mais elle a perdu tout caractère cosmique. Elle n'est plus qu'une puissance tentatrice, fatale certes, en tant qu'elle est l'instrument des puissances démoniaques. Ce n'est pas la passion qu'il éprouve pour elle qui fait damner Faust, mais le pacte qu'il signe avec le diable et dont il accepte les bénéfices, y compris les satisfactions charnelles, au détriment de son âme. Quant à Simon, il se dissimule sous l'habit d'humaniste dévoyé du docteur Faust. Nulle prétention divine en lui, simplement l'outrance des différentes libidos. Libido sciendi, dans son désir de connaître les secrets du monde, libido sentiendi, dans celui de posséder la plus belle des femmes, libido abandi, dans sa soif de l'or, libido dominandi, dans la jouissance de ses pouvoirs magiques. Marlowe, reprenant le mythe populaire de Faust, conserve la figure d'Hélène, mais ne lui attribue aucun autre rôle que celui de manifester les pouvoirs de Faust et la corruption de son âme. Le troisième temps est celui du romantisme et de ses avatars. Goethe, tout en restant assez fidèle à l'esprit du Faustebourg, redonne à Hélène une relative dimension cosmique, celle de l'éternelle beauté, perpétuellement renouvelée et objet de rêve au fil des siècles. Est-il possible que, ce faisant, Goethe ait subi l'influence du mythe gnostique de l'Hélène primordiale, successivement réincarnée? C'est difficile à dire, même si une connaissance de la tradition hérésiologique, identifiant Hélène à une puissance éontique, n'a rien d'improbable chez un être aussi cultivé que Goethe. Chez Flaubert, en revanche, Hélène n'est rien d'autre qu'une pauvre folle, que Simon, apparaissant à l'ermite Antoine, fait passer pour une réincarnation de l'Hélène de Troie. Mais aussi par un curieux mélange des mythologies, de la Dalila biblique et de la Lucrèce romaine. Simon l'identifie aussi à la lune, dans la tradition des reconnaissances clémentines, ainsi qu'à diverses puissances éontiques du gnosticisme. Siget, l'entité féminine primordiale, ou Barbello, la matrice originelle qui porte en son sein le Père d'en haut. Mais c'est chez Anatole France qu'Hélène retrouve toute sa dimension cosmique. Il a lu et apprécié l'histoire du gnosticisme de Mater, on le sait par des notes. C'est chez lui que s'unissent de nouveau le personnage d'Hélène, compagne de Simon, et Léon créateur, Sophia Enoia, devenue par un détournement hautement significatif, Eunoïa, la bienveillante. Le mythe de rédemption fait son retour, mais c'est Paphnus qui joue le rôle de Simon. En revanche, le romancier n'établit aucun lien direct entre Paphnus et Faust. Parmi les incarnations d'Hélène qu'il cite,
il ne fait pas figurer la maîtresse du nécromancien. S'il y a parallèle, il demeure implicite. Quel fut le destin de l'Hélène romanesque? Nous la voyons sous les noms d'Enoia ou d'Enoia, puissance créatrice et rédemptrice d'une humanité en proie au mal. Nous la voyons sous le nom d'Hélène, épouse de Ménélas, puis compagne de Simon, et enfin maîtresse de Faust, la plus désirable des femmes. Nous la voyons sous le nom de Thaïs, courtisane thébaine, se prostituer à Alexandrie, puis devenir sainte Anachorète dans le désert de Thébaïde. Mais quel que fût son nom d'emprunt, elle demeure seule et unique, symbole de l'idéal aux prises avec un monde matériel qui la dégrade et la souille, mais dont elle s'échappe finalement pour rejoindre le monde des esprits ou celui des rêves. Je vous remercie.